Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Chatzer, une cour. Chez Nifretza l'Irshut Arabi Mishne Ruchotea. Nous avons une cour où le mur s'est ouvert et tombé vers le Reshut Arabim, Mishte Ruchotea, de deux côtés, de deux points, c'est-à-dire il y a deux murs, sur les 4 points cardinaux, il y a deux côtés qui sont tombés. Et la Gemara explique non pas que deux côtés sont entièrement tombés, mais c'est l'angle qui tient deux côtés qui s'est ouvert. Et cette ouverture, qui est dans l'angle en diagonale, dans un coin de la maison, même si c'est moins que 10 amot, puisque nous avons vu que jusque-là, que jusqu'à 10 amot, on considère que c'est une ouverture, une porte, eh bien moins que 10 amot, dans le cas d'un angle, c'est différent, parce que dans un angle, on ne faisait pas généralement de porte. Donc, ce n'est pas considéré comme une porte, c'est une pirtsa, c'est-à-dire une partie du mur est tombée, donc le Chatzer n'a plus ces 4 murs qui la différenciaient du domaine public et qui lui donnaient à cette cour un statut de domaine privé. Donc, puisque ça s'est ouvert dans l'angle, ou même nous avons une maison, un coin de la maison, un angle de la maison s'est effondré, et il y a maintenant donc un peu du mur sur le côté, un mur de l'autre mur aussi, et on parle aussi, précise le Barthénora, qu'il n'y a pas de toit de la maison à l'endroit où ça s'est effondré, parce que sinon nous avons un principe de pitikra yored vesotem, c'est-à-dire que le bout du mur, on considère qu'il descend, il se projette vers le bas et ça forme une mechitza. Donc là, il n'y a pas de toit au-dessus et c'est ouvert. Quel va être son statut? Ou même vren mavoy, nous avons un mavoy, c'est-à-dire une impasse où il y a plusieurs chatzerot, plusieurs cours qui ont une porte vers ce mavoy. Et nous avons vu que pour pouvoir porter dans le mavoy, il faut mettre un poteau ou une poutre à l'entrée. Eh bien, ce mavoy nitlu korotav ou lechayav. La poutre qu'on avait posée est tombée, a été enlevée. Ou bien les chayav, c'est-à-dire les poteaux. Le poteau que l'on doit mettre sur le côté, ou les chio, c'est-à-dire un seul lechi, ou les chayav en général, est tombé. Donc maintenant, le mavoy n'a plus ce tikkun, ce qu'on avait arrangé pour pouvoir porter à l'intérieur. Nous avons maintenant un problème. Nous avons une cour qui n'a plus ces 4 murs, une maison qui n'a plus ces 4 murs, ou un mavoy qui n'a plus ce poteau ou la poutre à l'entrée qui nous permettait de porter. Alors, nous dit ici Rabbi Yehuda, Mutarim beota Shabbat, Vasurim latid lavo. Ce Shabbat, on peut continuer de porter. Étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait les 4 murs, le mavoy était cachère, on peut continuer de porter jusqu'à la fin de Shabbat, mais pas Shabbat prochain, dit Rabbi Yehuda. Parce que ce qui a été permis, une partie du Shabbat, nous permet de continuer jusqu'à la fin de Shabbat. Mais Rabbi Yossé Omer, Imutarim lota Shabbat, Mutarim latid lavo. Rabbi Yossé dit non. Si c'est permis ce Shabbat, ça sera permis Shabbat prochain. Masurim latid lavo, Shabbat. Si tu dis que Shabbat prochain c'est interdit, alors c'est interdit aussi ce Shabbat. Alors qu'est-ce que pense Rabbi Yossé? Que c'est permis ou que c'est interdit? Il dit si c'est permis Shabbat prochain, c'est-à-dire Shabbat prochain interdit ce Shabbat aussi. Eh bien, nous précise le Barthénora, ce que la Gemara nous dit, de la même manière que Shabbat prochain c'est interdit de porter, eh bien ce Shabbat aussi c'est interdit de porter. On ne pourra pas dire, d'après Rabbi Yossé, que puisque une partie du Shabbat était permis, ce sera permis jusqu'à la fin de Shabbat. Parce que ce principe-là ne se dit que, comme nous l'avons vu plus haut, c'est-à-dire que s'il y avait un hérouv pour une partie de Shabbat et qu'il y a eu quelque chose qui annule le hérouv, alors là on dit le hérouv reste jusqu'à la fin de Shabbat. Mais ici, il nous manque des mechitzot, il nous manque des murs. Et si les mechitzot sont tombés, là on ne pourra pas dire que on peut continuer de porter le Shabbat. S'il y a un problème dans le hérouf, c'est-à-dire nous avons les mechitzot, mais il fallait poser un hérouf, c'est-à-dire s'associer avec du pain. Et dans
le Hérouv, on rencontre un problème. Donc là, effectivement, on dira, puisque c'est permis une partie du Shabbat, sera permis jusqu'à la fin du Shabbat. Mais s'il manque les mechitzot, c'est-à-dire les marois là, c'est interdit même ce Shabbat-là, d'après Rabbi Yossi, et la halakha est comme Rabbi Yossi. Voilà, nous arrêtons ici. Il nous restera une dernière Mishnah pour finir ce pérec, un petit pérec de 4 Mishnayot.